tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, n'en reprendre rien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, t'en reprendre rien. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, mon Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Moi je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta loi. Oh oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, mon Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, Seigneur, nous abandonnons tout avec bonheur. Les moments de joie comme les moments d'épreuve, les moments d'allégresse comme les moments de difficulté. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Et toi, tu vaux plus que l'or. Tu vaux plus que le diamant.
Merci Seigneur pour la parole que tu viens encore nous communiquer et pour ton esprit qui féconde notre intelligence. Saint Paul dira, qui connaît les pensées de l'homme sinon l'esprit de l'homme? Et qui connaît les pensées de Dieu sinon l'Esprit Saint? Alors que ton esprit nous donne de connaître tes pensées et d'entrer dans la profondeur de qui tu es. À travers ces paroles, Seigneur, qu'un pan de l'édifice spirituel que nous sommes soit totalement reconstruit et remis à neuf pour la gloire de ton nom et afin que notre joie soit parfaite. Que quelqu'un dise Amen et acclame le Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Et merci vraiment pour cette joie, pour cette louange, pour cette danse. C'est le frère Mathias Marie qui dit que si tu ne danses pas dans la présence de Dieu, c'est que tu danses ailleurs. Amen. Et comme vous avez dansé ici, c'est que vous ne dansez pas ailleurs. Que Dieu comptabilise vos pas de danse et les transforme en bénédiction. Alors je vois des gens qui crient un amen fort parce qu'ils ont bien dansé. Et vous avez raison. Amen. Nous allons passer tout à l'heure un temps formidable avec Jésus Eucharistie. Nous allons partager la parole 10-15 minutes parce que nous allons entrer dans le temps de guérison intérieure. Mais je crois qu'il n'y a pas meilleure personne que Jésus-Christ pour guérir nos blessures. N'est-il pas celui-là qui, en Isaïe 53, déclare que par ses meurtrissures, il nous guérit? Et nous allons faire donc cette expérience de Jésus réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Et nous allons le laisser nous rejoindre dans nos blessures, dans nos souffrances, dans nos douleurs. Ce n'est pas simplement un Jésus inerte, mais c'est un Jésus omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est le même Jésus qui passait à Jérusalem et faisait beaucoup de bien. C'est ce même Jésus qui tout à l'heure va passer dans les rangées en esprit et en vérité. Il va guérir. Va guérir et refermer des murs fissurés. Va guérir et toucher le cœur de quelqu'un qui pense que c'est terminé. Je veux que tu saches que c'est maintenant que ça se joue. Et je prie qu'à travers cette adoration eucharistique, tu puisses entrer dans le tout à coup de Jésus. La Bible dit en Actes chapitre 4 que les apôtres étaient rassemblés. Et alors qu'ils étaient en train de prier avec force et puissance, persécutés parce que leur tête ayant été mise à mort, ils se sont arrêtés à un moment, ils se sont attrapés les mains et ils ont commencé à prier. Ils ont rappelé à Dieu qui il est. Toutes les prouesses qu'il avait déjà manifestées depuis la sortie du peuple de l'Égypte. Et tous les combats qu'ils avaient menés et pour lesquels Dieu avait remporté la victoire pour eux. Et ils ont rappelé à Jésus que c'est en son nom qu'ils sont persécutés. Alors la Bible dit que le lieu où ils se tenaient a commencé à trembler. Parce que la gloire de Dieu, l'onction avait rempli ce lieu. Ce soir, que par ton adoration, ce lieu se mette à trembler. Que cette atmosphère soit transformée
en la présence réelle de Dieu, la cour céleste. La Bible dit qu'ils étaient 44 000 qui ont été trouvés aptes, revêtus des vêtements blancs. Et la Bible dit, ceux-là ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Et je prie que nous aussi, nous soyons sélectionnés à travers cette adoration pour faire partie de cette grande armée qualifiée. Bien-aimés, ce que Marie-Cécile ne peut pas, Jésus le peut. Ce que Yvette ne peut pas, Jésus le peut. Ce que le pape François ne peut pas, Jésus le peut. Alors ce soir, quand il viendra, quand il sera exposé, je veux que tu oublies ta voisine, que tu oublies ton voisin, que ce soit, chez nous on dit un paga, une alliance que tu tisses entre Jésus et toi. Je veux rappeler cette histoire où une femme est partie au sanctuaire marial d'Abidjan. Elle avait le cœur meurtri. Et elle est montée, vous savez, le sanctuaire marial, la très sainte Vierge Marie est complètement, on va dire, sur la partie la plus haute. C'est là-bas que la statue est. Alors on dit qu'elle est arrivée là et elle a commencé à prier, mais à prier à haute voix. Une prière remplie d'une colère, d'une espérance. Et elle ne comprend pas pourquoi la mère de Jésus ne parle pas à son fils pour elle. Bien sûr qu'on est dans un sanctuaire et autour d'elle, il y a des personnes qui veulent se concentrer aussi et prier. Et quelqu'un de se tourner vers elle, je dis, Madame, vous faites trop de bruit. Est-ce que vous pouvez prier doucement? Elle s'est tournée, elle lui a dit, je t'ai rien demandé, c'est une histoire entre la Vierge et moi. Et donc tout à l'heure dans ton adoration, c'est une histoire entre Jésus et toi. Si tu as envie de crier, crie. Bartimée n'a pas demandé la permission à quelqu'un avant de crier. Il a saisi l'instant, il a saisi le moment, il a crié plus fort que tout le monde et c'est sa voix que Jésus a entendue. Si tu sens le besoin de venir te coucher là, n'attends pas que je donne une parole prophétique. Parce que moi, même si je me sens attiré, je vais t'oublier, je vais me coucher. Parce que devant Jésus, chacun de nous cherche à étancher sa soif. Si tu as envie de courir, cours, viens. Ce soir, chacun et chacune va chercher à se connecter à Jésus. Mais que personne ne parte sans avoir retrouvé la paix intérieure. La paix intérieure, elle nous vient de Dieu. C'est la première chose en Jean chapitre 20 que Jésus lui-même va donner aux apôtres. Nous sommes en Jean 21 quand Jésus dit, je vous donne ma paix. Recevez ma paix. Je ne vous la donne pas à la façon du monde. C'est le premier don gratuit du Christ ressuscité. Et tu dois aspirer à cette paix dans cette adoration. Tu dois désirer cette paix. Tu dois être capable de dire à Jésus, j'ai besoin de ta paix parce que je suis fatigué, épuisé, tourmenté. Il y a des choses que personne ne dira à ta place. C'est toi seul. C'est toi seul. Et je vais donc relire avec vous ce passage de Jean chapitre 20 à partir du verset 11. La Bible dit, Marie se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau. Et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où venait reposer le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Ayant dit cela, elle se retourna. Et elle voit Jésus qui se tenait là,
Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enverrai. Jésus lui dit, Marie. Se retournant, elle lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et qui lui a dit cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce temps que nous allons avoir, c'est un temps de guérison. Dans cette scène, on voit Marie de Magdala qui pleure. Et par 2 fois, la question lui est posée, pourquoi pleures-tu? Il y a une marque par laquelle on reconnaît la femme. Son ingéniosité à pleurer. Pour tout. Quand la femme est joyeuse, elle pleure. Quand elle souffre, elle pleure. Le jour où mon fils et même ma fille, en fait, c'est quelqu'un qui à la base avait eu un parcours scolaire, on va dire, sans problème. C'est-à-dire qu'elle a toujours été parmi les meilleures. Donc quand elle passe le bac, je m'attends plus à une mention qu'à autre chose. Elle a validé avec la mention. Mon fils, il n'a pas redoublé, il n'a pas perdu de classe. Mais vous savez, ce sont les enfants pour lesquels tu intercèdes, et puis ils passent à 11, et ensuite vous passez à la page suivante, et vous êtes dessus jusqu'à ce qu'il arrive au bac. Et qui plus est, c'est un universitaire qui quelquefois au cours de l'année peut avoir des crises. Je suis en France quand mon fils va passer, non, pendant qu'il passe le bac, je suis là, mais après je voyage. Et quand le résultat sort, j'étais à la place de la Défense. Et on est sorti, on voulait se balader un peu. J'étais avec ma soeur et puis quelques personnes. Mais en fait, j'étais déconnecté de tout ce qui se passait. J'attendais les résultats. Et puis à un moment, je vois le numéro, c'est un numéro d'Abidjan. Je décroche. D'abord, lui, le premier, il pleure. Maman, j'ai eu le bac. Maman, j'ai eu le bac. Je me suis jeté à terre sur la place de la Défense. J'ai commencé à pleurer. Ma petite soeur dit, il a échoué. Je dis, il a eu le bac. Elle dit, mais tu vas nous tuer. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, oh, toi, laisse-moi y pleurer. Ça fait quoi? C'est ça la femme. Elle pleure pour tout. Et vous comprenez que ça dénote du caractère très émotionnel et émotif de la femme. Nous pleurons beaucoup. Mais aujourd'hui, Jésus nous appelle à déposer nos pleurs à ses pieds. Ce ne sont pas nos pleurs qui obligent Dieu à agir, mais c'est la qualité de notre foi. Et notre capacité à croire que même quand on est à terre et que pour nous, il semble qu'il n'y a plus rien à faire. Comme disait une de mes filles, même à 23h59, Dieu vient et manifeste son miracle. Et donc, nous voyons une Marie-Madeleine qui était à la croix. Une Marie-Madeleine qui suit Jésus, qui veille la nuit. Et qui le matin entre dans la tombe
mais ne voit pas Jésus. Et elle pleure. J'ai envie de dire que pour une fois, les pleurs d'une femme sont fondées. Parce que les pleurs de Marie-Madeleine, elle ne pleure pas pour un mari. Elle ne pleure pas pour des enfants. Elle ne pleure pas pour du travail. Elle pleure parce qu'elle cherche Jésus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois pleurer. Chercher Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'ange arrive, il demande à Marie-Madeleine, pourquoi pleures-tu? Elle dit, on a enlevé le corps de mon Jésus. Il n'y a pas plus grande sécheresse que de perdre Jésus. Il n'y a pas plus grand désert que de perdre Jésus. Arrange-toi. Tu peux tout perdre. Mais si tu perds Jésus, tu es le plus ou la plus à plaindre. Parce que tu auras tout perdu. C'est pourquoi tout ce qui peut t'éloigner de Jésus, éloigne-toi de ça. Un amour qui t'éloigne de Jésus, éloigne-toi de ça. Toute situation qui peut t'amener à perdre le Christ, il vaut mieux perdre cette situation. Marie-Madeleine pleure. Son cœur est déchiré, son cœur est blessé. On laisse le motif, mais il y a une blessure intérieure. Déjà, il se passe une scène qu'elle ne comprend pas, une situation qu'elle ne comprend pas. Depuis la croix, elle voit son bien-aimé être maltraité, souffrir, être l'objet de trahison. On se souvient que depuis le jour où Marie-Madeleine a rencontré Jésus-Christ, au cours de cette scène où l'on a voulu la lapider et où Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Marie-Madeleine n'a plus lâché Jésus. Marie-Madeleine a suivi le maître. Et son arrivée pour embaumer le corps de Jésus-Christ avant sa mort n'est pas non plus un hasard. Mais quand elle rencontre cet amour qui n'est comparable à aucun autre amour, à aucun amour charnel, Marie-Madeleine le suit, elle le piste. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois pister Jésus. Tu dois pister Jésus. Parce que c'est là où il y a Jésus qu'il y a la vie et où il y a le bonheur. Si Jésus rentre sous la table, suis-le sous la table. Quel que soit l'endroit où il se trouve, je dis, tu dois le pister. Jésus doit se retourner pour te dire, laisse-moi. Et puis tu dis, je ne te laisse pas. Amen. Marie-Madeleine, depuis ce jour, n'a plus été la même. Et donc, elle pleure parce que son amoureux, c'est Jésus. Et cet amoureux, elle ne le voit pas. Jésus lui-même apparaît à nouveau à Marie-Madeleine. L'ange lui a dit, pourquoi pleures-tu? Jésus lui apparaît et lui dit, pourquoi pleures-tu? Vous savez, cette question de Jésus à Marie-Madeleine, c'est la question qu'il pose à toutes les femmes en détresse. Bien souvent, Jésus se tient devant nous et il nous pose la question, pourquoi pleures-tu? Dans ce pourquoi pleures-tu, ça me ramène au livre de Samuel, où Samuel chapitre 1, premier livre de Samuel, on dit que Elkana dit à Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 1010 fils? Et Jésus, en posant cette question aux femmes aujourd'hui, il est en train de dire, je connais ta douleur, je connais ta souffrance, je connais tes manques, mais est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que ce que
tu cherches. C'est pourquoi c'est écrit, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et moi j'ajouterais, que cherches-tu? Mais c'est Jésus qui pose la question, il connaît l'état de cœur de Marie-Madeleine. Tout comme il connaît l'état de ton cœur ce soir. Il connaît ton parcours depuis que tu es né. Il connaît tes loupés, tes ratés. Il connaît chaque instant de ta vie. Les nuits où tu n'as pas dormi, Jésus était là. Le psalmiste dit, Seigneur, que je dorme ou que je me lève, Seigneur, tu me vois. Bien-aimé, ce Jésus-là dit à quelqu'un, quand tu penses que je ne suis pas là, sache que c'est en ce moment que je suis là. Jésus voudrait dire à une femme ce soir, quand tu souffres, je souffre avec toi. Et parce que je souffre avec toi, je ne peux être pour toi qu'une solution. La solution. Je vous ai dit, je ne vais pas être très long dans cette exhortation. Des fois, vous demandez à une femme, pourquoi tu pleures? Exactement comme la question que Jésus a posée au paralytique en Jean chapitre 5. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et au lieu qu'elle te réponde, Sylviane m'a insulté, c'est pourquoi je pleure. Elle va dire, tu sais, moi je suis la 3e fille de mes parents. Depuis que je suis petite, on me maltraite. Même mon patron me maltraite. C'est-à-dire que le temps qu'elle finisse pour arriver à l'objet, ce pourquoi elle pleure réellement, Jésus est passé à une autre personne. Parce que malheureusement, bien souvent, on a du mal à identifier l'objet de notre souffrance. Quelqu'un a dit, et c'est vrai, des fois quand tu as mal quelque part, tu ne sais même plus où tu as mal. Est-ce que quelqu'un a déjà eu mal aux dents? Oh, tu ne sais plus si ce sont tes oreilles, si c'est ton cou. Même quand quelqu'un te dit bonjour, tu es énervé. Tellement tu as mal, surtout quand il est 2 heures du matin. Parce que c'est là où la dent commence à faire une mélodie harmonieuse. Et si par malheur ton mari ronfle, tu as envie de te le griffer. Et c'est ça la douleur des fois. Parce que tellement on a mal, on ne sait plus où est-ce qu'on a mal. Mais ce soir, Jésus vient. Comme il est venu à la rencontre de Marie-Madeleine. Et il vient te poser cette question. Pourquoi pleures-tu? Offre-lui ta plaie. Ne fais surtout pas l'erreur de dire, mais moi, je n'ai pas de problème. C'est comme des gens, vous voyez qu'ils ont envie de pleurer. Et puis vous allez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures? Non, je ne pleure pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Non, je ne pleure pas. Non, je ne pleure pas, je ne pleure pas. Je dis, je ne pleure pas. Et aujourd'hui, offre ta plaie. On ne soigne que quelqu'un qui se reconnaît malade. Si tu ne te reconnais pas malade, ne fatigue pas Jésus ce soir. Parce qu'il te donne une occasion de te présenter à lui tel que tu es. Tel que tu es. Seigneur, j'ai mal ici. Dis-lui que tu as mal. Tu es même libre de dire, Marie-Cécile, quand elle prend le micro, mais Seigneur, elle m'énerve tellement que ça me donne mal au cœur. Dis-le, si c'est ce que tu sens. Parce que si toi-même, tu n'identifies pas ta plaie, tu auras du mal à guérir de cette plaie. Alors tu devras regarder Jésus. Pas quelqu'un ce soir. Et tu devras venir à lui tel que tu es.
et tu peux avancer. Je vous l'ai dit, si tu te sens attiré par ce Jésus, médecin des âmes, tu viens, tu te couches. Tu parles avec lui. Parle en créole si tu veux, parle en français. Tu comprends du chinois, c'est permis. Mais parle à Dieu. La confession de tes lèvres est importante dans le processus de guérison et de libération. La Bible dit en Romains 10, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de tes lèvres, alors tu verras la gloire de Dieu. Donc on va se préparer, on va enlever l'embon et on va accueillir Jésus. Quand il sera en train de venir, rends-lui honneur en te mettant à genoux. Sauf si tu as mal dans les articulations. Mais tant que tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu veux te coucher, couche-toi. Tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Mais ce soir, c'est ce soir. C'est Jacob qui a dit à Dieu, je ne te lâcherai point tant que tu ne m'as béni. Alors ce soir, tu diras à Jésus, dans ce cœur à cœur, je ne te lâcherai point tant que tu m'as guéri. Tant que tu n'as guéri mon cœur. Tant que tu n'as réparé ma mémoire. Tant que tu n'as restauré mon être spirituel. Et tu verras que Jésus qui n'est pas sourd, qui n'est pas aveugle et qui n'est pas paralysé, viendra jusqu'à toi. Quand nous avons lu la femme courbée, et même dans l'évangile du paralytique, c'est Jésus qui vient vers eux. Et Jésus veut venir vers toi ce soir. Alors laisse-toi incuber par sa présence et ressors de là requinqué par sa grâce. Que Dieu nous bénisse. Alors on va commencer à prendre des cantiques d'adoration.